Je ne sais pas si tu te souviens, la semaine passée, j'ai fait une vidéo et je disais que je voulais changer mon micro de iPhone, en fait, lorsque je fais des vidéos avec mon téléphone. C'est un super bon micro, si tu ne l'as pas vu, c'est un Shure MV88+. Excellent micro, mais ça vient avec quelques petits inconvénients que j'expliquais dans l'autre vidéo. Alors, si tu ne l'as pas vu, ben, je te conseille d'aller la voir. Ça a dit, j'ai trouvé, en fait, sur Amazon, un autre micro, le Rode VideoMic Mi C. Alors celui-ci, ça va potentiellement régler le problème parce que c'est beaucoup plus petit. Et Rode, c'est une très bonne marque en passant, là. Donc, je suis pas mal certain que ça va fonctionner. Il y a quelques petites technicalités que je dois vérifier avant de l'adopter. Mais je voulais faire une vidéo là-dessus aujourd'hui. J'ai commandé ça le 16 octobre. Là, on est rendu le 22 octobre, comme tu peux voir là, sur mon téléphone ici. Alors, c'est vraiment en retard. C'était supposé d'être livraison en une journée. Alors, c'est un fail total. Bravo pour Amazon ici. Mais bon, c'est la vie. Ça étant dit, ce n'est pas grave parce que tu vois ici, on a des beaux petits becs Sios tout chaud. En fait, ça fait déjà quelques jours que je les ai essayés un peu sommairement, mais je veux te partager là qu'est-ce qui se passe avec ces becs-là. Tu sais que mon bec Sios, c'est celui-ci, l'officiel, mais depuis quelques mois, tu me vois jouer certainement avec celui-ci. Pourquoi? Je fais quelques petits changements. Qu'est-ce que je veux faire en fait? C'est toujours utiliser des hanches légères. Là, moi, je suis toujours en phase de test, hein, en passant. Là. Je pense que la vie, c'est un test dans tous les domaines. Là. On expérimente des trucs qu'on aime moins, qu'on aime plus, et puis on les adopte ou on les adopte pas. Alors moi, je suis présentement là-dessus. Depuis que je joue du saxophone, ma bête noire, c'est les hanches comme... Pas très original, là. Il y a beaucoup de personnes que c'est ça le problème. Moi, j'en peux plus. Donc, peut-être que j'aurai pas le choix de retourner avec les anges de roseau un jour, mais là, pour l'instant, les légères me conviennent très bien. C'est que je me suis dit qu'au lieu d'essayer de trouver de bonnes anges, je vais essayer de modifier un peu mon bec. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les anges légères? C'est qu'elles sont plutôt très claires, disons, dans le son. Et ça me donnait un son extrêmement clair avec ça. Alors, j'essaie de tweaker, là, de moduler, si tu veux, de changer quelques paramètres dans le bec. Pas moi, en fait, c'est Sios qui le fait. Mais je donne des indications. Et sincèrement, ils sont extrêmement sympathiques parce qu'ils essaient vraiment de m'aider du mieux qu'ils le peuvent. Cela dit, ce bec-là, je trouve qu'il est encore un peu bright. Alors, j'ai dit ça à Pauline de chez Sios et elle m'a envoyé ces deux superbes becs. En fait, moi, je les trouve vraiment beaux. Maintenant, ils ont des gravures ici et un autre ici qui est un peu différent. Alors, je présume que tu peux choisir, là. Et puis bon, ces deux becs-là sont supposés de m'offrir les mêmes paramètres en étant un peu plus mat. Et là où ça accroche, c'est que moi, j'aime beaucoup envoyer beaucoup d'air. Tu l'entends sûrement quand je joue, là. J'aime ça pousser, OK? Tu vois, là, je joue très fort. Je pousse de l'air, j'ai une bonne pression d'air ici, et le bec le prend. Et ce que j'aime pas souvent des becs de saxophone plus typiques, si on veut, et ça change pour tout le monde, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, là. Moi, c'est ce que j'aime, ça veut pas dire que c'est ça que toi t'aimes, et c'est correct aussi. Mais moi, j'aime ça, envoyer beaucoup d'air et que ça le prenne, qu'il y ait de la résistance, mais quand même que ça envoie, tu vois. Sinon, ça va craquer. Et c'est ça qui se passe souvent, moi, avec des becs de sax. Et ceux-ci, ça a un peu arrivé. J'aime beaucoup le tone, par exemple. Je vais te les faire entendre, là. Et je fais cette vidéo-là aussi parce que j'aimerais beaucoup entendre votre opinion, là. Vous pouvez me la dire dans les commentaires. C'est peut-être un peu plus compliqué, là, à travers la caméra, à travers le micro et tout ça, là, et toute la compression qu'il peut y avoir sur YouTube au niveau son, au niveau image. Mais je pense qu'on peut tout de même se faire une bonne idée. Alors, je vais tout d'abord te jouer celui-ci, qui est le bec que j'utilise depuis plusieurs mois déjà. Ensuite, je vais te jouer ces deux-là. Et là, on va en parler un peu. Et pour terminer, je pense que je vais faire un autre comparatif là, entre ces deux-là. Juste pour voir. Et quand on joue avec un bec aussi, tu le sais, on s'habitue et on va tout de suite aller changer des petits trucs inconsciemment. Alors, si un bec est extrêmement mat et que toi, dans ta tête, tu entends un son clair, forcément que tranquillement, ton bec va se mettre à sonner plus clair. Et moi, c'est le problème qui me suit depuis toujours parce que j'ai vraiment beaucoup écouté des saxophonistes avec des sons très clairs comme David Sanborn et Michael Brecker, comme tu le sais.
Moi, j'aimerais ça avoir un son un peu plus mat, mais on dirait que je suis un peu condamné à ça. Même si je prends des becs extrêmement mat, je finis toujours par me retrouver avec le même genre de son. Donc, alors, je vais jouer un peu celui-ci. Juste avant, tu te souviens peut-être que la semaine dernière, j'ai parlé d'un fameux solo de Michael Brecker que l'on pourrait tous monter ensemble sur What is this thing called love. Je pense que, avec les commentaires que vous m'avez laissés, je pense que c'est un peu trop difficile et je le réalise aussi parce que je me suis fait un peu emporter dans mon enthousiasme, là. Ça dit, on peut trouver quelque chose d'autre si vous le voulez. Si les gens aiment le solo que je proposais la semaine dernière, montez-le. Moi, je vais le monter, mais je pense que ce serait cool de trouver un entre-deux. Il y a beaucoup de gens qui sont débutants, il y a beaucoup de gens qui sont intermédiaires et quelques-uns sont plus avancés sur ma chaîne, là, en fait, qui me suivent. Je pense qu'on pourrait trouver quelque chose entre les deux. Donc, quelque chose qui serait peut-être plus simple pour les plus avancés, mais plus compliqué pour les débutants, juste pour trouver un juste milieu. Moi, j'aimerais ça qu'on trouve un solo fait par un grand saxophoniste. Là. Ça peut être n'importe quel saxophoniste, Stan Getz, Coleman Hawkins, Dexter Gordon, ça pourrait être Brecker aussi, ça peut être Sonny Rollins, ça peut être Joe Henderson. Le but, c'est juste de travailler un solo ensemble, mais surtout de corriger des trucs et de voir comment interprètent différentes personnes le même solo. Tu l'entends, tu l'écoutes, tu le joues à ta façon, mais c'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes résultats, évidemment, selon ton niveau et selon ce que tu aimes, selon ce que tu entends dans ta tête. Alors, c'est dans ce but-là. Je vais vous laisser quelques jours pour y penser. Moi aussi, je vais y penser, puis s'il y a personne qui propose rien, là, ou les deux, c'est-à-dire, ben, je vais moi aussi faire des recherches. Je vais essayer de trouver quelque chose là, avec qui fait plus de sens, là, niveau intermédiaire, disons. Donc, pour te montrer la différence entre les 4 becs, je vais essayer de jouer pas mal la même chose. Là. Je vais jouer un petit bout de There Will Never Be Another You, puis juste une mini impro que je vais essayer de refaire là, les 4 fois. Bon, ça c'est le bec d'Halloween, le orange que j'utilise depuis quelques mois déjà. T'as entendu quand j'ai fait le si en haut? Je ne sais pas si je peux le refaire là. Bon, il griche un peu. J'ai été capable d'aller chercher. C'est vraiment cool ça, j'adore ça parce que c'est très breaker. Là. Je suis pas capable de faire ça avec les autres becs. Là, je te dis ça, regarde bien, ça va le faire. Là. Mais c'est plus compliqué. Et la première affaire là, qui m'a vraiment marqué quand j'ai essayé celui-ci par rapport à mon bec original, c'était ça. C'était la facilité des altissimo et du contrôle là, un peu du grichement. Avec celui-ci, je suis pas capable. Enfin, j'étais pas capable là, quand j'essayais. Le si altissimo, il sort super bien, sauf qu'il va pas gricher. Quand je suis sur des gigs, des fois, là, ça marche vraiment. Là. Ça, c'est cool au bout, mais je vais pas me limiter à ça pour le choix d'un bec. Là. Mais entre autres, là, ça me donnait vraiment un espace là, pour envoyer, là, pour que ça fonctionne à ce niveau-là. Puis, je trouvais aussi que tous les altissimo, en général, fonctionnaient très bien. Les notes graves. En fait, ce bec-là, je le préfère, là, tu m'entends, à celui-ci, là, pour... C'est des micro-détails. Tu vois, je m'habituerais, là, je recommencerais à jouer avec ça là, en 1 heure, là, genre même pas. Je dirais, ben, il va super bien ce bec-là parce qu'il va bien. On est toujours en recherche, comme je disais tantôt, de tests là, pour avoir la meilleure sonorité là, que l'on aime à ce moment-ci dans notre vie, tu vois. Mais je trouve que c'est un peu clair. Bon, ça, c'est le côté négatif. Si c'était pas ça, là, qui sont un peu plus rond, un peu plus fat là, dans les graves, puis un peu moins bright, là, ça serait fantastique. C'est ça que j'ai demandé, la différence là, à Pauline. Et là, elle m'a concocté ces 2 petites pièces-là ici. Que, en fait, j'adore cette couleur-là. Là. Je lui ai dit, là, mais mon prochain bec va... C'est sûr qu'il va être cette couleur-là. Mon prochain bec officiel, là, parce qu'on va probablement là, faire une modification. Lorsque je vais avoir fait mon choix. Alors, ça, c'est le premier, là, celui-ci qui était... Les 2 sont beaux, là. Mon préféré, c'est l'autre. Là, je te parle des gravures, là. Ça, c'est personnel encore. Je pense que c'est parce que ça ressemble un peu à certains... Bon, le focus, ça marche pas. Bon, ça ressemble beaucoup à certains saxophones. Le mien, là, je t'ai jamais montré aussi proche, là, je pense.
Tu vois, bon, on les voit pas très bien. Mais les graveurs là-dessus et les graveurs là-dessus, je trouve que ça ressemble un peu, puis je trouve ça pas mal beau. Alors, je vais te montrer, ou plutôt te faire entendre maintenant, le son avec celui-ci. Tu vois, celui-ci, on l'entendait là, deux choses. Premièrement, lorsque j'ai joué There Will Never Be Another You, moi je préférais vraiment, là, en fait, vraiment, je préfère un peu le son de ça parce qu'il est plus rond, c'est plus mat. Mais tout de suite, je sens que je ne peux pas pousser autant que je le faisais avec celui-ci. Là, ça marche, hein? On est dans mon studio, là, tu vois, là. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Je suis seul. Mais lorsque je suis avec d'autres personnes, lorsque je suis en train de jouer sur une gig, sur un concert, peu importe, je pense que c'est comme ça pour tout le monde. On fait pas exprès et on joue plus fort, on pousse plus, on donne plus de la patate. Ben, je pense que c'est comme ça pour tout le monde, là. Alors, ce que ça fait, c'est que ça va se mettre à overblower, qu'on dit en anglais. Non, mais le bec prend pas l'air que j'envoie dans le fond et ça va comme gricher. Là. Si je poussais la limite, là, ça, juste pour te donner l'exemple, ça fait un peu ça. Évidemment, c'est très laid comme son, là, mais je fais juste des attaques, tac, 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 très fort, je pousse beaucoup. Puis, on entend que le son est pas bon. Donc, ça, c'est quelque chose qui marche pas pour moi. Et l'autre truc, le deuxième truc dont je te parlais, lorsque je suis allé au si aigu, là, il est plus difficile. Là, pour le test, je vais rejouer celui-ci, là, 30 secondes, même pas 10 secondes. C'est juste pour te faire entendre la différence et pour moi aussi, parce que si je pars de ce bec-là, et tu devrais faire la même chose lorsque tu essaies des becs, reviens toujours à ton original, parce que tu vas être biaisé. Moi, je vais reprendre celui-ci, puis c'est pas la même chose quand j'ai joué lui. Non, on va vraiment dans le... On est poussé, là, aujourd'hui, là. Mais lorsque je vais jouer celui-ci, disons, à froid, là, admettons que j'ai pas joué depuis hier, bon, là mon cerveau et mon corps se souvient de la dernière fois que j'ai joué avec ça et c'est comme normal, ça va. Maintenant, si je viens de jouer ça et je reprends ça, ça va me prendre quelques secondes pour revenir, si tu veux, mais il y a quand même là un petit « oups, c'est quoi ça? » Donc, c'est bien de, je trouve, moi c'est perso toujours, moi je te donne toujours mon expérience, tu fais ce que tu veux après. Le fait de reprendre le bec que je suis habitué de jouer avec, ça va juste faire un petit reset là, pour que je fasse mon prochain test avec celui-ci. Donc, tu vois, je sais pas si tu l'entends, mais moi là, c'est comme, je peux pousser. Bon, je réalise, je voulais commencer avec lui et j'ai joué celui-ci. Alors, celui-ci, c'est celui que je préfère en fait. Puis tu vois, même moi, je me suis fait un peu prendre là, dans mon propre jeu. Alors, je vais réessayer celui-ci parce que tu vois, j'ai pas eu beaucoup de temps là, pour les essayer, mais il y a une journée que je suis parti là, à une répète avec celui-là. Puis l'autre journée, pour le même band, je suis parti avec celui-ci. Et je n'avais pas emmené le mien parce que je voulais m'obliger là, à l'essayer et tout ça. Celui-ci, définitivement, là, c'est mon moins préféré. Je préférais l'autre. On va garder ces deux-là en tête. Maintenant, je vais essayer mon fidèle bec que tu peux retrouver sur le site de Sios. Ah, il va bien quand même. Ok, je te parle de quelque chose après.
viens de découvrir quelque chose moi-même. Ce bec-là, maintenant, là, ce que je trouve aujourd'hui, c'est l'entre-deux entre ça et ça. C'est-à-dire que lui, je peux vraiment pousser full air, là. Il prend, et c'est ça que je voulais te dire là, quand je me suis mis à jouer. À ma grande surprise, là, ce bec-là, je capote sur ce bec-là, sauf les deux inconvénients dont je te parlais tantôt, mais je peux pousser vraiment plus d'air qu'avec celui-ci, que je trouvais à l'époque incroyable pour ça aussi. Donc, tu vois, il y a toujours amélioration à avoir. Je ne sais pas si c'est un bec sans face qu'un débutant, même un intermédiaire, apprécierait parce que faut quand même le soutenir, même s'il est extrêmement facile à jouer, mais il faut envoyer de l'air. Tu peux pas arriver sans technique puis jouer avec ça. Ça, c'est impossible. Puis je dis pas que j'ai la meilleure technique au monde, là, ça n'a aucun rapport, mais il faut tout de même que tu aies un peu là, une habitude là, de jouer du sax pour avoir une bonne colonne d'air et une bonne embouchure. J'ai plein de vidéos sur l'embouchure, si t'as pas vu ça, j'en ai publié dernièrement d'ailleurs. Là, c'est sûr qu'il va y avoir un changement. Là, je sais pas quand encore, là, par rapport à ça et ça. Je sais pas si ça se fait d'avoir... En fait, je pense que non. Là, on a fait plein de tests là, avec Sios. Il faudrait que j'aille sur place. Et ça, c'est le sujet de ma prochaine vidéo. Je t'en reparle dans les jours qui s'en viennent. Écoute, je te fais un dernier petit test vite. Écoute, je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Moi, là, avec le... C'est pas celui-ci, mais avec le bec bleu, aussitôt que je joue de ce bec-là, je trouve que le son est vraiment plus cool, mais après 5 secondes, je commence déjà à pas aimer le feel, puis je trouve que je peux plus pousser. Alors, je pense pas que ce soit un bon parti. Celui-ci, par contre, là... Bon, écoute, si on pouvait mettre un petit peu plus de bottom dans les graves, là, ce serait comme un bec de illégal. Presque, je dirais, parce que sincèrement, là, ça envoie, là, c'est fou. Là. Je n'avais pas parlé, là, mais là, je commence à en parler, puis de toute façon, je vais vous tenir au courant. Là. Si jamais on change le bec sur le site de Sios, ou si mon bec officiel devient celui-ci, ben ça va être annoncé et tu pourras en profiter si tu veux ou pas. Comme je disais, c'est peut-être pas un bec qui est fait pour les débutants. Encore, c'est pas à moi de décider ça. Alors sur ça, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Tu as vu que je fais plus de vidéos ces temps-ci parce que j'essaie de faire ça un petit peu plus vlog style, pas trop d'édition, tu vois. C'est cool. Moi, ça me permet de faire plus de vidéos parce que j'ai plus de temps. L'édition, quand on fait pas de vidéo, on ne sait pas, là, mais c'est tellement long. Là. Des fois, j'ai passé déjà plus de 10 heures sur des vidéos. Toi, tu écoutes ça, puis ça a l'air bien normal. Moi, je montre ça à mes proches, puis bon, c'est cool, mais on est tellement habitué de voir des trucs vraiment hot, puis d'écouter Star Wars ou des films cinématographiques là, vraiment de fou quand on voit des petits créateurs là, sur YouTube, c'est pas toujours évident. Alors le fait de moins éditer, ça fait que je peux plus publier. Moi, mon but, c'est d'être le plus souvent possible là, avec vous, donc je m'en vais dans cette direction-là. Je sais pas si ça vous plaît ou non. Après, moi, je pense que sur YouTube, quand on fait des trucs bling-bling avec des enfants qui pètent de partout, puis du feu, puis des transitions de fou, de la musique, des papas, c'est bien, mais ça attire plus de touristes que de personnes fidèles. Là. Donc moi, c'est pas ça que je cherche de toute façon. Alors sur ce, je te dis vraiment à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!